On a travaillé très très fort depuis plusieurs mois parce que c'est une création. Donc tout ce que vous allez voir aujourd'hui à partir de maintenant, c'est une création. Texte, mise en scène, décor, costumes, accessoires, la technique en ce moment, les éclairages, le son, tout ça se fait par des jeunes de secondaire 3. Mon groupe de concentration secondaire 3 art dramatique qui vous présente Je suis spectaculaire. C'est leur dernière représentation. Merci d'être là parce que le théâtre doit être vu. C'est un spectacle sur la différence. Donc, on va parler d'autisme et de TDAH. Et il y a des élèves TSA dans notre pièce qui ont eu le courage de venir participer dans notre pièce. Alors, sans plus tarder, voici Je suis spectaculaire. La différence pour moi, c'est être soi-même et non les autres. Pour moi, la différence, c'est par quoi des êtres ne sont pas semblables. La différence pour moi, c'est ce qui nous rend uniques. C'est ce qui nous rend pas pareils. C'est ce qui nous rend nous. La différence pour moi, c'est ce que presque tout le monde essaie de cacher de soi-même et des autres. Pour moi, la différence est lorsque tout le monde est unique dans leur propre façon d'être. Pour moi, la différence est de savoir enlever son masque. Pour moi, être différente, c'est accepter ses différences. Pour moi, la différence, c'est un caractère qui distingue un être à un autre. La différence pour moi, c'est l'art d'être soi-même. La différence se retrouve dans chacun de nous. C'est ce qui nous rend uniques. La différence pour moi, c'est de ressembler à personne. La différence pour moi, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. La différence pour moi, c'est ce qui fait que nous sommes tous uniques. Nous naissons tous fous. Quelques-uns le demeurent. Dis Estragon, dans En attendant Godot. Quelle pièce magnifique. Et quelle parole brillante! Je n'aurais pas dit mieux. Après tout, nous naissons tous sur un pied d'égalité, pas vrai? Puis on devient qui on veut, pas vrai? L'égalité, tous égaux, nos choix. Alors que je suis normal ou pas? Est-ce que je me tiens comme tous les autres sur ce pied d'égalité? Est-ce que j'ai commencé comme tous les autres et devenir moi-même après? Est-ce que c'était mon choix? Jamais de la vie. Qui voudrait de toi? Alors si ce n'était pas mon choix, pourquoi moi? Pourquoi moi? Sur les 8 milliards de personnes sur la planète, pourquoi ça avait tombé sur moi? Parce que tu l'as mérité! Mérité quoi? La souffrance? La peur? Le sentiment d'un extraterrestre? Ne riez pas, juste être moi, c'est surmandé. C'est bizarre. Il y a une seconde, tu as dit vouloir être normal, mais normal, c'est pas toi, pas vrai? Non, je veux être normal. Normal. Alors tu veux arrêter d'être toi? Non. Tu veux faire semblant d'être quelqu'un d'autre? C'est la même chose. Fait que tu veux rester toi? Non. Tu as trop peur pour être toi? Oui. Indifférent n'est pas facile, mais personne n'est pareil. Alors est-ce que ça fait de moi une personne normale? Quand on porte un masque, on se cache derrière, on souffre en silence. Au lieu de se rallier, au lieu de s'accepter, c'est l'indifférence. Si vous saviez comme on serait fort en société, de prôner l'amour, surtout le vrai, à nos injures. Mon nom est William Théoret. Je suis autiste. Ma façon pour moi de m'échapper de tous les préjugés que tout le monde dit sur nous, c'est le théâtre. C'est une façon de devenir quelqu'un d'autre en restant moi-même. Bonjour, je m'appelle Xavier. Je suis autiste et c'est loin d'être une maladie. C'est qui je suis tout simplement. Et être moi, c'est la plus belle chose au monde. J'aime être seule et c'est bien pour moi. C'est quand je suis seule que je peux créer mon univers merveilleux de dessins, d'histoires et de bandes dessinées. Être différent, ça ne m'empêche pas d'aimer la vie et d'en profiter avec ceux que j'aime. Merci de me laisser être qui je suis. Vous m'avez écouté, j'espère. Oui, on t'a écouté, mon cher Xavier. Merci. Donc, quelqu'un pourrait répéter son texte? Quelqu'un? Personne? OK. Je m'appelle Nathan et je vois les choses différemment. Je suis autiste, Asperger plus précisément, et c'est vraiment spécial. Ma différence ne me limite pas. Je me tiens devant vous aujourd'hui parce que j'aime m'exprimer avec plaisir, devant les gens. J'ai oublié mon texte, laissez-moi juste le temps de m'en souvenir. Je creuse. J'ai oublié mon texte.
Ce n'est pas un autiste, tu es un mordu de Je théâtre. ne suis pas seulement autiste, je suis un mordu de cinéma, un scénariste en herbe et un ado qui cherche sa place dans un monde beaucoup plus grand que lui. Alors finalement, je crois que je préfère largement être différent qu'être normal. Bonjour, je m'appelle Mélina Lapointe, j'ai une sœur nommée Coralie, une maman nommée Chantal, un papa nommé Benoît. J'ai 15 ans, je suis bilingue et j'aime les dinosaures parce que je connais tous leurs noms. J'ai un trouble du spectre de l'autisme, ce qui n'est pas mal pour une adolescente comme moi. Bonjour, mon nom c'est Daniel Désir. Je viens de la classe PSA, j'ai 16 ans, j'aime les voitures de Fancy Furious de tous les modèles des années passées et aussi, je connais leur nom et j'ai une photo. Écoute, Roman, je suis tellement fier de toi. Je t'aime tellement, Noah. T'aimes aussi, petite sœur. Nos gars sont en train de perdre. C'est pas leur problème, ça n'attend pas de gagner. Normal. C'est deux coachs femelles. Ils savent pas c'est quoi le hockey. Non? Allô? Merci d'avoir ramené Roman. Pas de problème. Les boys, on switch! On va perdre 12. Dis pas ça! En fait, pense-le même pas, parce que si tu le penses, ben lui il pense. Si lui il pense, ben eux ils pensent. Si eux ils pensent, ben moi je le pense. Et ça, c'est pas bon pour vous. Hey, c'est quoi ça, cochon? Go, viens sur le banc, c'est pas ta meilleure partie. Compris? En bas, montre-nous les points. C'est Rochon, coach! Ouais, Rochon, cochon. Y'a pas de différence, tu te reconnais quand même. Hey, c'est pas ça, Baudouin! Veux-tu que je te bench? Toi, Tremblay, patine! Mon chien patine ultra, puis lui, il a 4 pattes. T'imagines comment ça doit les mal? Oui, j'ai déjà mis des patins sur mon chien, puis oui, je l'ai amené à l'aréna. Oui, il patinait bien. Ça s'estime pas mon talent de coach, cochon. C'est pas parce que toi, t'as mal tourné que lui aussi va mal tourner. Parce que concentre-toi sa partie, là. C'est Rochon, coach! Non, c'est pas de sa faute, Casti! C'est ça le joueur de l'autre équipe! Oh my god, comment tu fais pour arbitrer aussi mal que ça? Je vais aller faire une plainte! Let's go. Hey, boys! Let's go, let's go! Les gars, c'était notre meilleure partie! On les a battus! Ça fait depuis le début de la saison qu'on essaye, puis on a fini
jamais perdu espoir en vous. Ouais. On sait que vous allez célébrer, mais bon, célébrez intelligemment. C'était une belle partie aujourd'hui, les gars. Mais je m'attends à ce que Mathéo ait plus d'aide à la défense parce que vous êtes toujours en bâton. Fait qu'on va pratiquer ça à la prochaine pratique, puis ben c'est ça. Mais vous, allez célébrer votre victoire. Attends, maman, peux-tu rester avec la gang ce soir? Oh ouais, pas de problème, mais fais attention à toi. Oh, tabarnak. Hey, Chantal. J'étais avec toi pendant toute la game, puis elle arrive genre, ouais, mon petit Mathéo, t'es tellement parfait. Ouais, mon petit chouchou. Arrête tes dons, là. En tout cas, m'en va dans la douche. J'espère, reste que tu peux, man, dis-toi qui pue. Mon Dieu! Il me semble qu'après toutes ces années, vous devriez plus baver quand j'enlève mon chandail. On dirait que vous avez jamais rien vu. Mais dans le fond, ça serait vraiment pas surprenant. En tout cas, je vous attends dehors. Noah, maman veut que tu te dépêches. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Si, j'ai toujours dit que t'étais un creep. Tu fais semblant d'être naïf, mais dans le fond, tu veux juste te rincer d'œil. Qu'est-ce qu'il y a? Roman, qu'est-ce que tu fais? Comment, t'es pas supposé être ici? Noah, c'est long. Dépêche-toi, maman veut que tu te dépêches. Sac ton camp, maudit weirdo! Hey, on se calme là. Elle savait pas. Mais Roman, faudrait que tu partes. Ouais, elle est pas mal rendue belle, ta soeur, là. Elle est weird, mais belle. Hein, belle, ma soeur. As-tu un chum? Ma soeur avec un gars. Je sais pas trop honnêtement, mais semble qu'elle préfère ses livres et le théâtre au gars, là. Ok. Allô? Bonsoir. C'est ma première journée de stage. Je pense que je suis arrivée en retard. Le docteur Légaré veut l'attendre. Oui, Charmaine. Florence? Je suis docteur Légaré. Oh mon Dieu, je suis arrivée en retard! Oh, c'est sûr que vous me détestez maintenant! J'ai tout gâché. Écoute, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour que vous me pardonnez? Ok. Je veux un café noir, 2 sucres, 2 crèmes. C'est parfait. Autre chose avec? Non. Désolée, docteur. Ben, dans le fond, je savais pas quel pourcentage de crème vous vouliez, donc je l'ai dit tout. Oh, c'est chaud. Oh, mon espèce de débutante. Que tu es vraiment désolée, je voulais pas te... Wow! J'ai toujours eu un fait pour les hommes inaccessibles qui me rejettent. Oh, non, 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 Florence. C'est déjà quelqu'un. Pense à Louis. Ouais, Louis. Je l'ai rencontré au Mexique il y a 1 mois. Il est juste parfait. Tiens, Maryse et Sophie, voici notre nouvelle stagiaire Florence. Donc, Maryse, j'aimerais ça que tu lui montres ses tâches, s'il te plaît. Bon, moi, je vais aller me changer. J'ai tout gâché, c'est clair qu'il déteste. Florence, ça va. Je l'ai mis dans l'équipe, Florence. Maintenant, respire, ça va bien aller. Penses-tu que ça va être long son affaire à Dr. Légaré? Mais voyons, t'es bien ses nerfs. C'est juste qu'il faut vraiment que je lui demande quelque chose. Va t'en faire tes trucs. Si je le vois, je te l'envoie, ok? Merci. Ça va, Florence? Tu paniques pas trop? Souviens-toi juste qu'il faut rester disponible en cas d'urgence. En alerte, tu comprends? Florence? Excuse. Je pensais à un magnifique rabais dans un magasin près de chez moi. 50% de rabais, c'est vraiment pas rien. Veux-tu un truc de professionnel? C'est sûr. Des choses comme ça, on les laisse au vestiaire. Sinon, on finit par être déconcentré pour des choses beaucoup plus importantes comme un patient. C'est vrai. Désolée. Marie de Tiroir est demandée dans la chambre 122, merci. Je dois y aller. On se voit plus tard. Tous les jours reviennent ces idées qui tournent et tournent dans ma tête sans répit. Vous vouliez me voir?
Ah, oui. J'ai entendu dire que vous voulez me demander quelque chose. Ouais. Je vous écoute. J'aimerais savoir si peut-être il y aurait la possibilité que je puisse avoir des heures supplémentaires. Mais voyons, Sophie, je t'en ai déjà donné. Je sais, mais c'est compliqué à la maison de tout payer avec mon mari qui travaille pas. Donc, j'essaie d'avancer le plus d'heures possible pour faire un peu plus d'argent. Ouais. Sophie, je comprends ta situation, mais t'en as déjà trop par-dessus la tête. Puis je veux pas que t'aies trop de stress. Écoute, la santé mentale de mes employés, ça m'importe vraiment beaucoup. J'espère que tu comprendras. Ben oui. S'il y a des possibilités, pense à moi. Bien sûr. Passe une bonne journée. Toi aussi. Attention à toutes les équipes. Code bleu dans l'unité B. Merci. Mademoiselle Sarah, votre truc dans l'école! Ouais. Oh my god, Jan, je vous ai pas dit! Il y a un nouveau à l'école, il est tellement beau! C'est clair, c'est le père de mes futurs enfants. Relax! Relax, Javier a pris une beau bâton. Ouais, il va arriver dans 2 semaines. De quoi avons-nous peur? Je ne fais pas partie des autres. Parler de soi, c'est compliqué. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Je me définis dans les yeux des autres. Être particulier, ça veut dire quoi? C'est pas mauvais, c'est juste ne pas être comme les autres. Être tel quel, c'est être comment? Je ne fais pas partie des autres. Pourquoi je suis dans les points de suspension? Pourquoi? Salut, maman! T'es intéressée? Pour la pièce de théâtre? Oui? Parfait. Je suis tellement contente. En plus, j'avais besoin de plus de jeunes talents comme toi. Mais je n'ai rien dit. Mais tu veux pas faire partie de notre pièce? Même si on joue Roméo et Juliette? Roméo et Juliette? C'est ma pièce préférée. Est-ce qu'il y a des auditions? Ben oui, chérie. C'est ta chance. Alors, tu viens? Mais s'il te plaît, appelle-moi par mon nom. Ah oui, d'accord, Solange. Grand-maman. Madame Prunier. Crois-tu réellement qu'on est ses amis? Faut vraiment être désespéré? Ben, c'est quand même toi qui essaie de se ramener l'année passée. C'était juste pour me rapprocher de son frère, tu sais bien. Je t'ai dit d'arrêter de parler de ça. Wait, avez-vous remarqué ce qu'il pas? Même en 4e année, je m'habillais mieux que ça. J'ai vu ça tantôt. C'est tellement laid. J'ai vu la photo que j'ai prise au cas où. Ouais, clairement, ça c'est vraiment une de ses meilleures tenues. On dirait que c'est sa mère qui l'habille. Vraiment cringe. Qu'est-ce que tu fais? Ben, clairement, j'envoie un group chat. Fais ça vite, les gars y arrivent. Ça doit quand même être triste pour notre petit noir de savoir sa sœur comme public. Tu t'oublies tout le temps. De quoi tu parles? Ben, il y a sa sœur, puis il y a toi. Pour la 1000e fois, Christelle, non, je l'aime plus. Anyway, maintenant j'ai tremblé, mettez-vous à jour. Vas-y, babe! Ok, mais pour vrai, là, elle a pas l'air si pire. Tu niaises-tu? Ben oui, je niaise. Ok, parce que je t'ai cru pendant 2 secondes. Oh my god! Quoi? La prochaine pièce de théâtre qu'on va jouer, c'est Juliette et Roméo. Roméo et Juliette. Ouais, j'ai jamais compris celle-là. Pourquoi ça serait Roméo et Juliette? On sait tous que Juliette, c'est la plus importante, là. Hey, girl power! Faudrait vraiment changer de titre pour Juliette et Roméo. Arrête de faire ta féministe contre tout ce que tu veux savoir le rôle principal. En tout cas, je vais aller me préparer pour le titre. Je viens avec toi. Les filles, regardez Romane. Elle fait pitié. Je pense que je vais aller lui parler. Romane? Oh, salut. Allô? De quoi avons-nous peur? Je ne fais pas partie des autres. Parler de soi, c'est compliqué. Qu'est-ce que les autres Je te dis, l'attaque est pas pire. Si je note des fois, ça fait pas mal pitié, là. Non, l'affaire, c'est que l'outil joue tout seul. Faudrait qu'il fasse plus de passes, moins d'échappées. Puis nos joueurs sont pas assez rapides. Faudrait. C'est toujours votre équipe qui finit avec la pote. On a vraiment l'air niaiseux. Ben, le seul niaiseux ici, c'est Cochon. Puis il y a pas d'heure, il est toujours en train de. Si j'ai faim, ben, je mangerai un bœuf au complet. Oh, ouais, ok, c'est bon. Ok, on va te prendre un trio Big Mac avec un McFlurry. Oh, et puis 6 croquettes ici. Ouais, c'est avec tout. Oh, merde, ouais, ça va être bon. Ouais, c'est bon. Ok, merci. Quoi? J'ai faim, moi, après une game? Dis-moi pas.
Toujours en train de manger comme un cochon, hein? Voyons, Rochon, je croyais que tu rêvais de devenir joueur d'hockey professionnel. Pas si mot. Ce que ta coach veut dire, c'est qu'il faudrait peut-être que t'arrêtes de manger du gras pis du sel pis plus de protéines. Hey, la wannabe nutritionniste, j'ai pas demandé de conseils, là. Je suis assez grande pour savoir que le McDo, il est pas bon, hein? La wannabe nutritionniste veut juste s'assurer que ses joueurs sont en santé. Ouais, mais elle devrait s'assurer de trouver son sens d'humour aussi, hein? Il y a une grosse différence entre l'humour et l'insolence, je te dirais. Hey, m'a t'en faire de l'insolence, moi! Maman, tu aller chercher l'auto, s'il te plaît. Elle est loin pis je suis fatiguée. Toi? Fatiguée? Pas vraiment. Tu devrais me dire merci, coach. Je t'ai sauvée. Tu sais, c'est pas que je l'aime pas, ta mère. Elle est juste un peu gossante. Exactement. Elle m'appelle justement. Bonne soirée, coach. Bravo, dude. Je sais pas ce que t'as pogné de la glace. T'es putain une vraie bête. Je sais pas trop ce que j'ai, là. En tout cas, toute la journée, j'ai hâte de me défouler. Bravo les gars, vous étiez vraiment bons. Surtout toi, mon chien. Merci. Ta mère m'a demandé de te ramener. Évidemment, ils sont pas venus. En fait, je sais même pas ce que j'espérais. Quand j'étais plus petit, mes parents venaient tout le temps me voir à mes games de hockey, mais après quelques temps, à cause du travail de ma mère, ils ont juste arrêté. Les parents sont censés mettre des enfants au monde pour s'en occuper, mais ils s'en foutent comme de l'an 40. Mais j'y suis habitué, vous savez. J'y suis habitué. On est désolé, mon chéri. Toi puis ton père, on avait des choses à gérer pour ta sœur. Mais je suis sûre que tu comprends, hein. La prochaine fois, je te promets qu'on va venir voir ton match. Vous dites tout le temps ça, mais c'est pas grave. Je comprends. Ma vie, mes problèmes, le hockey, ça vous passe 4000 pieds au-dessus de la tête. En passant, on a gagné. La différence pour moi, c'est d'être soi-même et de ne pas changer selon le goût des autres. Pour moi, la différence, c'est ce qui nous distingue des autres. La différence pour moi, c'est d'être tous uniques en son genre. Pour moi, la différence, c'est quand que tu ajoutes que tu penses de façon qui n'est pas exactement similaire à celle des autres. La différence pour moi, c'est tous les traits qui nous rendent uniques. La différence pour moi, c'est un sentiment qu'on doit apprendre à devenir positif. Pour moi, la différence, c'est que nous sommes tous uniques. Pour moi, la différence, c'est ce qui est en dessous du masque. La différence pour moi, c'est en partie synonyme de diversité et d'originalité. Pour moi, la différence, c'est quelque chose qui nous distingue de tous. Pour moi, la différence, c'est la seule chose qui nous unit tous. La différence pour moi, c'est normal. Comment s'est passé ta journée à l'école? Bien, merci. J'ai reçu un courriel. On me dit que t'es souvent déconcentré, que t'es souvent dans l'une, et que tu te forces pas à se tes devoirs. N'as-tu aujourd'hui? Ouais, je les ferai plus tard, là. J'aimerais bien que t'es fasses maintenant. Non, merci, ça va aller. Jeune homme, je suis pas ton ami, parle pas comme ça. OK! Maintenant, on va faire tes devoirs. Chris, je suis fatiguée. Langage! Tu fais tout le temps ça. Bon, qu'est-ce que j'ai fait encore? Tu comprends pas ce que je vais endurer, hein? Ben non, c'est sûr. Monsieur est jamais là pour s'occuper de son fils. Sacrement, Sophie! De quoi m'occuper de mon fils? Il a 15 ans, incapable de gérer tout seul. Moi, je tiens à dire que ses problèmes d'agressivité vont pas se régler toutes seules. Quel problème d'agressivité? Il agit comme toi! J'ai beaucoup combien de salaire à cause d'une fucking bière! On est deux dans ce couple, tu sauras. Justement, moi j'ai plus de patience pour ça. Fuck! Fais attention, il est mauvais pour toi. Va-t'en! Appelle la police. Sors. Sophie. J'ai dit sors. Écoute-moi, Sors! Mathieu prend ses clés violemment, il sort. Hey bro, tu peux venir chez nous? Ouais. J'ai reçu mon nouveau jeu. On jouera si tu veux. Ok. À tantôt.
Oh, écoute ça. Savais-tu que le théâtre grec a été créé au 5e siècle avant Jésus-Christ? Et dans ce temps-là, c'était simplement pour représenter des éléments de la société. Puis, leur costume, c'était tellement beau. Il y avait des capes, des toges. Tu m'énerves, Roman. Attends, je t'ai pas tout dit. Ta gueule, Roman. C'était tellement beau. Qu'est-ce qui se passe encore, là? Ben, comme d'hab, elle gosse sur un esti de temps avec le Christy de théâtre. Ton langage, s'il te plaît. Puis respecte ta sœur, tu sais que c'est sa passion. Arrête pas puis juste être normal comme tout le monde. Wow! Misère. Tu pourrais pas être moins égoïste? Fais un effort, s'il te plaît. J'en ai par-dessus la tête noire, t'es le plus vieux. S'il te plaît, aide-moi. Maman, hein? Toute notre vie tourne autour d'elle. Regarde, laisse donc faire. Je sais que c'est peine perdue. Je m'en vais chez Mathéo. Je suis tanné. C'est juste un jeu, là. Non, tanné mes parents pis ma crise de sœur. Arrête pas puis juste être normal. En plus, elle attire toute l'attention des parents. C'est à peine comme s'ils savent que j'existe. Ben écoute, Noah, là. Ouais, ta sœur est différente. Elle a besoin de plus d'attention de tes parents. Ça veut pas dire qu'ils se foutent de toi. Au moins, ta famille est unie. T'es chanceux, tu sais. La mienne, là, c'est une belle grosse joke. Mon père et ma mère peuvent même pas se sentir. Honnêtement, là, je pense que tu dramatises un peu trop. À t'entendre parler, des fois, on voit que ta sœur est un monstre. Je peux pas comprendre. On dirait ma mère. C'est quoi? Toi aussi, tu crois que je suis égoïste? Même mon meilleur ami me supporte pas, Seigneur. Calice! Mon Dieu! Tu devrais être aussi déterminé que ça sur la glace? Qu'est-ce qui est arrivé? Ça va, Mathéo? C'est rare qu'on te voit comme ça. C'est mes parents, là. Ils sont chicanés pis j'en peux plus. Ça fait des mois qu'ils chicanent pis ils pensent même pas à moi. Mais tu sais, l'adolescence, c'est pas une période facile. Moi aussi, j'ai des moments tough avec ma fille. Bon, ressaisis ça en nous. Seigneur. J'ai une rage, coach. Une rage que je sentais pas avant pis je peux pas la contrôler. C'est comme quand l'arbitre prend juste une pénalité sur notre équipe durant le game et que notre équipe peut rien. Tu sais, c'est bien de se défouler, hein. Faut pas garder tout ça en dedans parce que c'est pas bon. Tu sais que tu peux venir ici quand tu veux, hein. C'est ouvert aux joueurs. Je vais te donner un conseil, ok? Viens ici 2 fois par semaine pour te défouler ou seulement pour t'entraîner. Puis tu vas voir, ça va être bien plus facile de contrôler ta colère après ça. Tu sais, tu diras ça au gars de l'équipe, là. Spécialement Rochon. Parce que lui, là, m'a dit qu'il en a besoin. Ma job, c'est pas juste d'entraîner une gang de dudes qui jouent bien au hockey ici. C'est de m'assurer qu'ils sont en santé aussi, pas juste physiquement, mentalement aussi. OK. D'ailleurs, parlant de cochon, là, sais-tu s'il y a des bonnes notes à l'école? Ah, sinon, là, ça serait une bonne idée de le sortir de l'équipe. I mean, ça serait une bonne raison. Je vais en parler à ses parents, là. Dis pas ça. Pourquoi tu l'as eu autant? Moi, t'apprendre quelque chose, mon gars. Une femme, là, ça n'a pas besoin de raison pour haïr quelqu'un. Faut la laisser la haïr sans se questionner. Ouais, en tout cas, si moi je me sentais différent par mes réactions démesurées, toi, coach, t'es unique en ton genre. You're not a fool, but you're just shy. Eyes are blind and hands are tied. It's funny how they always seem to look away. Could this road be a dead end? You say you're asking for a friend. Is there something left that makes you wanna stay? You just wanna be kind, and I promise to be fine. Is it too much
Je suis différente parce que j'ai des racines italiennes. Je suis différente parce que je suis chrétienne. Moi, ma différence, c'est d'être belge. Ce qui me rend différent, c'est que je suis vraiment plus grand que la moyenne. Je suis différente parce que malgré toutes les peines que j'ai traversées, j'ai toujours su me relever. Je suis différente parce que je suis d'origine moldave. Je suis différente parce que j'ai survécu à la cyberintimidation. Moi, je suis différente parce que, dans le fond, tout le monde est unique en son genre. Mathéo entre dans le bureau. Fait un sourire forcé à sa psychologue. Elle s'écrase sur la chaise. Croise les bras et soupire. Bonjour Mathéo. Comment vas-tu aujourd'hui? En roulant des yeux. Ben, comme d'habitude, là. D'accord, mais comment te sens-tu? T'as ton sec qui est frustré. Je vois même pas pourquoi je suis ici. Posez toujours les mêmes questions alors que vous savez les réponses. Alors, on va arrêter de tourner autour du pot? Venons-en fait. Mathéo la regarde d'un air de défi. Comment ça se passe avec ton père? Mathéo change et fait point de discrétion. Il prend une grande respiration. Et détourne la tête pour éviter le regard de la psy. Il semble soudainement très anxieux. J'aimerais mieux pas en parler. T'inquiète pas. Tout ce qui se dit ici reste confidentiel. Silence. Mon père est pire qu'avant, si vous voulez en savoir. Mais encore? C'est compliqué. Mathéo tape du pied et lève ses yeux vers elle. La psy soutient son regard, ce qui lui pousse à s'exprimer. Il boit. Beaucoup. Et souvent. Serais-tu à l'aise de me dire comment il agit sous l'effet de l'alcool? Est-ce que j'ai le choix? Mathéo et son super sens de la répartie. Mathéo esquisse un sourire. Pour répondre à ton commentaire, évidemment, il soit choix. Cependant, j'aimerais savoir afin de t'aider le plus possible. Mathéo répond rapidement, afin d'éviter les commentaires de la psychologue. Il crie. Il frappe. Il frappe? Qui? Il prend une grande respiration et fixe le vide. Ma mère. Merci de m'avoir parlé. C'est très brave de ta part. Si tu veux, on peut commencer à faire des démons. Madame? Oui? Je peux partir. J'ai tout dit ce que j'avais à dire. Oui, bien sûr, je comprends. Nous en discuterons la semaine prochaine, d'accord? C'est pas un signe de tête. Il est pire qu'avant. Tu l'as entendu. Tard un soir, quand tu revenais du bar. Tu chicanais avec ta mère. Arrête, c'est vraiment pas normal. On doit faire quelque chose. Mathéo, tu dois le dire à quelqu'un. Non, c'est vraiment une mauvaise idée. Tu dois dire à ton père comment il se sent. Il peut pas agir de cette façon. Non. Imagine qu'il est encore sous l'effet de l'alcool. Ce qu'il ferait. Au moins, prends-en avec ta mère. Mais pour lui dire quoi? Arrêtez, on n'y met personne. Mais ça va pas s'arranger tout seul. Explique-lui comment tu te sens. Qu'est-ce que tu as entendu l'autre jour? Les cris, la fessée cassée. Mathéo, mon Dieu, laisse pas ça comme ça. Arrêtez! Je veux pas en parler. Lâchez-moi. Allez, garde pas de cette colère en toi. Qu'est-ce que les gens vont penser? Un père alcoolique? Mais voyons. Non, ça doit être dit. Il fait quoi pour toi, lui, hein? Mais non, on a tous des blessures qu'on traîne. La perfection, ça existe pas. Mon père, il a toujours été comme ça. Ça changera pas. Mais ça reste mon père. Bonjour tout le monde. Comme vous savez, cette année, on va jouer la pièce de Roméo et Juliette. Figurez-vous que j'ai choisi cette œuvre parce que l'amour a frappé à ma porte. Il s'appelle Bill. Il va nous aider pour la confection de costumes. On s'est rencontrés dans une exposition. Il est peintre. Oh, je suis désolée, je me perds. Bon, on va pouvoir commencer les auditions. Première personne, s'il vous plaît. Avant de commencer, j'aimerais dire comment je vois le rôle. Pour moi, Juliette... On enchaîne, s'il vous plaît? En tout cas, la patience n'est pas votre plus grande qualité. Bon, mon nom c'est Jessica. Jessica avec un K. Oubliez pas ça quand vous allez me donner mon rôle. J'auditionne pour le rôle de Juliette dans la pièce Juliette et Roméo et Juliette. Mais reste que Juliette, c'est la plus importante. Oui, mademoiselle, commencez, s'il vous plaît. Ok, j'y vais. Oh, Roméo. Pourquoi t'es Roméo? Renie ton père ou abdique ton nom, pis ben, si tu veux pas, ben, je veux m'aimer.
En tout cas, je pète une calculette. On t'a dit toi encore? Ton nom, là, c'est mon ennemi. T'es pas une montagne, t'es toi-même. C'est quoi une montagne? C'est pas une main, c'est pas un bras, c'est pas un pied, c'est pas un visage. En tout cas, c'est rien qui fasse partie d'un homme. Là. Merci. Merci, Joséphine. Quelqu'un d'autre auditionné? Sarah, te sens-tu prêt? Ah bah, ok. Bon. Moi, je suis ici, là, pour vous prouver à vos bandes de sexistes misogynes qu'une fille, là, ça peut très bien jouer un rôle masculin. C'est clair? Ok. Je te prends, amour. Appelle-moi seulement ton amour. Et je reçois un nouveau baptême. Désormais, je ne suis plus Roméo. Ni l'un, ni l'autre. Belle Vierge, si tu détestes l'un et l'autre, le soleil échange de ton amour contre le mien. Merci. Je vais prendre ton version en considération. Personne d'autre pour auditionner? Moi? Oui, Roman, vas-y. Bonjour, je m'appelle Romane et je vais auditionner pour le rôle de Juliette. Vas-y, Romane. Épate-nous, Roman. Rein. Oh, Roméo, Roméo, pourquoi es-tu mon Roméo? Renie ton père ou abdique ton nom. Et si tu ne le veux pas, jure de m'aimer et je ne serai plus une Capulet. Ton nom est mon ennemi, mais tu n'es pas qu'un Montaigu. Tu es toi-même. Mais qu'est-ce qu'un Montaigu? Ce n'est ni une main, ni un pied, ni un bras, si un visage, ni même quelque chose qui fasse partie d'un homme. Merci. Oh, Romane, ça pense avoir le rôle. J'ai tellement hâte de jouer Juliette. Ouais, tu vas tellement faire une bonne Juliette. Ouais, je sais. Bon, la liste des personnages est sur la porte du local ce midi. Bonne chance tout le monde. Ok, Mathéo, tu peux t'arrêter? T'es vraiment gossant, là. Hey, la princesse, t'attends-tu? Bon, qu'est-ce que de préposition? C'est à moi qu'il faut comme la phrase, c'est-à-dire une partie de phrase qui vient ajouter de l'information. Merci. Maintenant, prenez votre cahier à la page 143. Monsieur Mathéo, est-ce que mon cours vous dérange? Non, madame, c'est correct. Alors, on se concentre. Maintenant, fluotez. Monsieur Mathéo, si vous continuez, je vais vous expulser de mon cours. Arrête de t'inquiéter, Mathéo. Ça va aller bien. On a travaillé fort toute la fin de semaine. Justement, toute la fin de semaine, là, je pensais à corriger des erreurs connes. T'as juste à te rappeler des trucs que je t'ai donnés et ça va aller bien, d'accord? On verra ça. Il me reste seulement 5 minutes. C'est terminé. Laissez vos copies sur vos bureaux. Merci. Comment ça s'est passé? Mathéo, comment t'as trouvé ton examen? Allez, Romane, demande-lui. De la merde. J'ai pas été capable de me concentrer ni de me rappeler de ce qu'on a appris en fin de semaine. C'est pas grave. On travaillera plus fort pour le prochain examen. Ça sert à rien que tu m'aides. Je comprends rien des deux cas. Puis en plus, là, je viens de dire avec les temps de verbe. Les maudits temps de verbe. Si son chapeau serait bleu, sa ceinture serait verte. Ça n'a pas de sens, me semble. Tu ne peux pas mettre deux conditionnels dans la même phrase. Ça prend un imparfait. Le pire, c'est que je le savais. Les si, là, ça mange pas les raies. Si tu le vois comme ça. On va travailler plus fort au prochain examen, Mathéo. Et ça va mieux aller. Ouais. Bye, Mathéo. Attention, faites place à votre Juliette. Oh my god, j'ai le rôle que je voulais. Moi aussi! Pour vrai? Je veux dire, c'est nice. Venez, on va avoir du fun. Tu vas venir regarder?
Ah, pas besoin. Je sais que j'ai Juliette. Non. Pas sur le papier. Tu me niaises? Non. Quoi? Anthony! Joue un gars? Quoi? C'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible! En plus, elle a mal écrit mon nom. J'ai bien spécifié que mon nom s'écrivait J-E-S-S-I-K-A, Jessica avec un K! Ah! Mais si t'as pas le rôle de Juliette, c'est qui l'a eu? Je sais pas. C'est moi. Ben voyons donc! Je suis l'arbre numéro 2? Bon, regarde. C'est peut-être pas Roméo, là, mais je vais être le meilleur arbre que vous aurez jamais vu. Showtime! Félicitations pour vos rôles, les filles. Le spectacle va être génial. J'ai tellement hâte de porter la sublime robe de Juliette. Mais c'est ma robe! Oh, faut que j'aille parler à ma mère, elle pourra sûrement arranger les choses. Maman! Mais qu'est-ce que c'est, ma petite blonde comédienne? J'ai pas le rôle! C'est Roman qui va jouer Juliette, moi j'ai eu Anthony! Pardon? Mais c'est impossible! Tu es né pour la jouer! Moi, c'est Madame Prunier! Oh! Jacqueline! Est-ce que t'es contente de ton rôle, Joséphine? C'est Jessica, mon nom! Jessica avec un K! Et non, ma fille n'est pas contente que vous avez donné un rôle masculin à ma princesse! Ma fille est la meilleure! Personne ne pourra jouer! Elle est belle et joue merveilleusement bien. Les auditions s'attellent à vous le montrer! Ben, je suis désolée, mais c'est Roman qui a eu le rôle. On se voit aux répétitions, Anthony? Ah! Ils sont toutes jalouses de toi, ma chérie, c'est clair comme dans le roche! C'est ce qu'on a dit? Ouais, regardez-moi bien. Hey les gars, vous êtes toujours down de se rejoindre à l'aréna pour ce soir? Ouais. Puis, même ça préféré de la boisson? Ben non, gros, le plan. De quoi tu parles? Ah les gars, on l'explique notre petite tradition? Ben, dans le fond, on organise une petite rencontre avec Roman dans le dos de Noah, Mathéo et Émilie. Attends. Je veux dire, il me semblait que Émilie c'était ta blonde, puis je cache pas, vous faites quoi la rencontre? Ben dans le fond... Ben clairement, on n'y veut pas. C'est ça qui est drôle. L'année passée, c'était son corps personnel. 3 heures passées dans le parc à nous attendre. C'était puissant. Regarde, moi je trouve pas ça correct, mais les gars, ils sont pas assez matures pour comprendre que c'est vraiment chier ce qu'ils font. Participe si tu veux là, mais moi je suis out. Roman elle s'isole souvent, je prends une raison de planer ça encore plus. Mon petit rochon, on dit pas chier, on dit cochon. En même temps, si ça pas venir, ben il va pas. On sait très bien qu'elle va tomber dans le panneau. Wow, calme-toi! Tu vois, nous on fait juste notre job. Elle est pas censée s'inviter, son frère est juste une petite bitch, je veux pas lui dire. Alors, tu veux venir? My boy! De qui vous parlez? Ben, j'attends. Ben, c'est pas de tes affaires. Hey, c'est quoi votre problème? Je le sais que vous parliez de ma sœur. T'avais pas d'affaire à me plaquer de même. Oui, j'avais d'affaire à te plaquer de même. Je laisse personne parler d'elle de même, c'est clair? By the way, je comprends ta blonde te dire non. Jamais je croirais qu'elle voudrait coucher avec un gars qui parle dans le dos du monde, hein? Qu'est-ce que tu jases? Hey, fuck you, man! Sais-tu où sont les gars? Ils vont pas venir. Pourquoi? Roman, je sais pas comment te le dire. La plupart du temps, les gars veulent juste être en membre de l'équipe. Je comprends pas. Il faudrait juste que t'arrêtes de t'inviter aux affaires d'équipe. Au souper, par exemple. Ok, je comprends, c'est correct. Je comprends. En passant, je suis contente que tu joues Juliette. Je sais pas, elle me fait penser à toi. Merci, mais elle est beaucoup trop parfaite. La plupart des personnes qui ont l'air parfaites sont pareilles comme nous. C'est juste, porte un masque. Rappelle-toi de ça. Quelqu'un sourit, ça veut pas dire automatiquement que c'est un peu. On a tous peur du jugement. Surtout à l'adolescence. On a tous peur de la différence. Surtout lorsqu'on ne la comprend pas. Roman, reste toi-même et tu verras, tout ira bien. Tu es unique. Authentique, comme un personnage mythique. Une Juliette romantique.
déclarer mon amour. Oh, Roméo, Roméo. Pourquoi es-tu mon Roméo? Renie ton père ou abdique ton nom. Ou si tu ne le veux pas, jure de m'aimer, mais je ne serai plus une Capulet. Appelle-moi seulement ton amour, et je reçois un nouveau baptême. Désormais, je ne suis Roméo, et le solennel échange de ton amour contre le mien. Non, 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 je peux pas! Je suis désolée, je peux pas faire ça. T'avais juste à pas jouer mon rôle! Attends, comment ça peut être ton rôle, c'est moi, Juliette? Est-ce que tu comprends jamais rien? Va donc te cacher derrière un arbre, que tu pourrais servir à quelque chose? Non, comment? Non. T'es vraiment conne. Y'a rien à faire avec toi, t'es juste une cause perdue. Je sais même pas pourquoi t'es dans le spectacle, tu vas tout gâcher. Excuse-moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Trop de confusion, qu'est-ce qui se passe? Le sarcasme, tu connais? Pardonne-moi, je savais pas que c'en était, je suis désolée. Oui, c'est pas comme si ça t'arrivait de comprendre. Arrête de niaiser, là, puis pratique. T'en as vraiment besoin. Là, on continue de pratiquer jusqu'à la perfection, puis jusqu'à ce que tu fais plus d'acharnement sur ton rôle au lieu de sur tes camarades de classe, peut-être que ça avancerait plus vite. Ok, rassemblement là! Go! Go les boys! Ah ouais! Mon Dieu, vous êtes pas heureux d'être ici, hein? Ok, go! Ok, fait que aujourd'hui on va pratiquer nos passes. Fait que mettez-vous avec quelqu'un qui passe et là, go! Go, go! Des passes, on fait tout le temps ça. J'aime mieux faire des chutonnettes. Hey, qu'est-ce que c'est ça? Depuis quand on fait des passes? Oh, calme tes hormones, Mathéo. Hey, Vachon, t'as-tu fini? Comment tu m'appelles? Oh, les gars! Oh, ouais, lève-toi, arrête de prendre ça à la glace! Oh ouais, Mathéo, lève-toi, là, ok, ça agit pas à quatre pattes. Hey, guys! Oh, ouais, lève-toi, on va en finir! Hey, guys, regardez-le! Ouais, ben regarde bien ça! Il se lève pas! Bon, tu vas pas t'aimer, Rochon! C'est pas comme si elle t'aimait pour commencer! Mon Dieu, tassez-vous! Mathéo, t'es-tu correct? Oh, excusez. Ok, mon Dieu. Regarde, tout va être correct. Mon Dieu, qui a fait ça? Calme-toi, Victor, tout va bien aller. C'est Rochon, coach. C'est quoi ton problème, cochon? T'es dans une équipe d'hockey, t'es dans un club de lutte! Pis toi, là, ta job c'est de watcher tes boys! Faudrait pas que je t'enlève le privilège d'être capitaine juste à cause de ça! Ça va, mon chéri? T'as-tu mal à quelque part? Oh. T'as-tu mal quand je fais ça? Il n'y a aucun signe de blessure grave, mais c'est probablement des boîtes d'épaule. Il va falloir que je te à l'hôpital. Ok, c'est bon les gars, on va laisser amener son fils à l'hôpital, puis après vous allez pouvoir aller visiter. On continue les passes. C'est ça, là! Capotez pas, tu sais! Capotez pas, là! Capotez pas! Bon, les gars, on passe au vestiaire puis on va jouer Mathéo après. Alright, let's go. Marie Sirois, attention, accrochez d'écoute 122. Marie Sirois est demandée attention, Salut mon chéri, la pratique a bien été? Non, aucunement. En fait, on est à l'hôpital, Mathéo est blessé. Et il vient d'être admis dans une chambre, mais ça va être long avant qu'il en ressorte. Peux-tu venir me chercher ou t'es trop occupé puis je demande à Sophie? Non, on part de la maison puis on s'en vient. Tu vas bien, Noah? Tes parents s'en viennent? Ouais. Allô? Je pense que ça devrait aider avec la douleur, jusqu'à temps qu'il le fait. Tiens, viens te voir. Tu vas devoir signer des papiers, je vais te les emmener tantôt. Je reviens dans 10 minutes. D'accord. Sophie, c'est quoi le TSA? Le trouble du spectre de l'autisme. Pourquoi? Et comment on sait si une personne là? Je suis pas professionnelle, mais je sais qu'il peut y avoir des problèmes de communication, de la misère à entrer en contact avec les autres. Pourquoi ces questions? Une personne atteinte d'un TSA serait différente au plan social et comportemental.
peut être hyper sensible à certaines textures et aux bruits, aime la routine, pas le changement, peut occasionner des crises. On dirait vraiment le comportement de Noah, on est là. Oh mon Dieu, Mathéo. Désolé de ne pas avoir cet au match, Noah. On était occupés. On va aller faire un tour à la cafétéria, nous autres. Tu viens, Manchois? Non, je reste avec Mathéo. Mais on va revenir sur les premiers. On va laisser ton ami avec l'infirmière. Je reste ici. C'est correct, Roman. Tu peux rester. Allô? Allô? Tu me le dis si ça fait mal. Ouch! C'est plus l'épaule, hein? Le reste de ton bras m'a l'air correct. Il me resterait juste à prendre tes signes vitaux. Excuse, je vais juste... Ne me touchez pas! Désolée, ça me tentait pas. Madame, ne me touchez pas! Écoute, Roman, je voulais vraiment pas te... Madame, j'ai dit de pas me toucher! Roman, je cherche ta mère! Maryse! Docteur! Seigneur, jeune fille, calme-toi et arrête de crier. Qu'est-ce que les autres personnes font? Je m'impliquais dans le La pièce est très étroite ici. Pourquoi reste ici? Je me sens tellement pas bien! Tous ces bruits! C'est comment? Docteur, je pense pas que vous comprenez. La fille de Maryse est en pleine crise. Quoi? Pourquoi t'es pas venu voir avant? Et dis-moi où elle est? Maintenant? Oui, venez! Monsieur, venez pas ici! Roman, calme-toi. Monsieur, c'est correct, venez pas ici! Tout va bien aller. Monsieur, approchez pas! Ok, juste prends des grandes Monsieur, venez pas ici! Roman. Monsieur, touchez-moi pas, venez pas ici! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Lâchez-moi, monsieur! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Lâchez-moi, monsieur! Ça va? Mon amie est anxieuse. Elle aime pas ça quand il y a trop de gens. Elle est timide, là. Faut pas la brusquer. Je peux la voir? Ouais. Viens dans la pièce avec elle. Peut-être que tu l'aideras à se calmer. Ouais, il faudrait la faire évaluer. Je sais pas pourquoi, il y a juste des grandes chances que Roman ait un TSA. Docteur, c'était quoi ça? Bienvenue dans le système, Florence. Des aventures comme celle-ci t'attendent tous les jours. Donc, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va, là? Et vous? Très bien, merci. Comme tu sais, tu as suivi une série de tests durant les dernières rencontres. Dis-moi, pourquoi t'es-tu fait évaluer? Ben, je pense que c'était pour voir si j'étais concentrée, là. Exact. Écoute, j'ai analysé tes résultats. OK. J'en suis venue à la conclusion que tu as un TDAH. Un quoi? Un trouble de déficit de l'attention et dans ton cas, avec l'hyperactivité. Ne t'inquiète pas, ça veut seulement dire que tu as beaucoup d'énergie et que tu as 18 ans à te concentrer. Environ 3,4% des gens de ton âge aussi sont diagnostiqués. Je suis un fucké. Et non, voilà comme une bonne nouvelle. On en fait 1000 mots sur ta 18 ans à te concentrer, ton impulsivité et ton anxiété. Chris! J'aurais pas pu être normal. C'était trop demandé. Je te comprends. Si tu veux, plusieurs variétés de médicaments sont disponibles pour t'aider. Les médicaments? Oui. Tabarnak! Plusieurs personnalités connues sont aussi. La liste est vraiment longue. En plus, nous pouvons, moi et tes parents, prendre des démarches pour qu'ils reçoivent de l'aide à l'école. Pourquoi pas? C'est amélioré et tes professeurs seraient peut-être même plus compréhensifs. Je m'en fous. Je vais m'arranger toute seule. Je suis habituée, là. J'ai pas besoin d'aide. Je peux-tu partir? Habituée? Mon père, là, il sait même pas que je coule la moitié de mes cours. Ta mère, là, est sur le bord du burn-out. Tu vas en parler. On a encore du temps? Non, vraiment pas. Merci, là, mais je suis fatiguée pis j'ai hâte d'être chez nous. Ok, je comprends. Mathéo? Quoi? Prends soin de toi. Qu'est-ce qu'il y a? TDAH. Ou en d'autres mots, là, crise de débile qui bouge trop. Il est pas débile, man, pis jouer au hockey, c'est un méchant avantage. Ouais, au hockey, je veux bien, là. Mais à cause de mon cerveau brisé, je peux jamais être focus. Ouais, ça veut dire quoi, TDAH? Trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. J'avoue que c'est pas le titre le plus irrite. Mais tu sais, tu restes quand même toujours notre bon vieux Mathéo, là. Mais attention, j'ai aussi été étiquetée avec, c'est encore mieux, de l'impulsivité.
voudrais pas être méchant avec toi, mais j'espère que t'es pas trop surpris d'apprendre ça. Non, je suis pas surpris. Ça fait longtemps que je sais cette colère constante en train de même pas supposée être là. Je la contrôle pas en tout. Je suis là, ben relax, pis bam! Je suis tannée, là. Je te comprends, mais je te comprends. Non, personne me comprend. Caractéristique d'un TSA. Cher journal, plus les jours passent, plus je me rends compte que je suis différente. Difficulté à communiquer. J'ai beaucoup de difficultés lorsqu'il me suffirait juste de communiquer. Intérêt très précis et limité. On me dit souvent que j'ai toujours les mêmes sujets de conversation. Le théâtre, la littérature. Difficulté à entrer en relation avec les autres. C'est difficile de communiquer avec quelqu'un. J'ai l'impression de ne comprendre personne. Il n'y a aucune connexion. D'ailleurs, la vie est 100 fois meilleure. Seule, dans mon monde. Me semble que tout ça m'est familier. Ma chérie, on a quelque chose à t'annoncer. C'est dit, c'est fait. Je suis autiste Asperger. Je le savais. J'ai le trouble du spectre de l'autisme. TSA pour les intimes. Qu'est-ce que les gens vont en penser? Je le savais. Mes parents savaient depuis le début. Ils ont voulu me préserver, me protéger. Pourquoi moi? Mes parents l'ont su tout ce temps. Ils ne me l'ont jamais dit. Ils ne voulaient que ton bien. Moi, maintenant, ton frère aura une vraie raison de te détester. À l'école, on va faire quoi de moi? Tu vas devoir partir. Aller dans une école spécialisée. Les gens m'ont toujours paru différent. Comme des extraterrestres. Mais finalement, c'est moi qui est pas normal. Tu es toi. Tu n'es pas qu'un diagnostic. Tu es romane et tu es différente. Pourquoi? Pourquoi? Ok, je l'avoue. Je suis soulagée. Je vais pouvoir écrire ma vie, mon conte de fées. Puis pour mon frère, la famille, c'est important pour lui aussi. Au fond, là, j'ai pas honte d'être différente. Ça va, ma chouette? J'ai toujours su que j'étais différente. Maintenant que j'ai la certitude d'être Asperger, la vie va être plus facile pour moi. Enfin, je l'espère. Des plus lointains moments de ma vie dont je me souviens. Je trouvais les autres différents. Différemment identiques. Tous pareils les uns aux autres, mais pas pareils à moi. Finalement, il faut que je m'enlève de la tête que je suis différente, que je suis bizarre. Je ne le suis pas. Je suis seulement Asperger. Quand j'étais plus jeune, je l'avoue, la vie était plus compliquée. Ouf, mon doux. Ça, c'est une pause bien méritée. Ok, oui. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec les urgences, mais elles sont pleines à craquer. J'ai l'impression que ça va jamais finir. Moi non plus. Je suis comme 3 enfants avec un bras cassé en 1 heure. Ah, moi, c'est encore et toujours Madame Ranger qui vient pour un petit rhume. 4e fois ce mois-ci. Surtout qu'on est juste le 15. Mais ça... Bon, avant qu'on commence, j'ai quelque chose à t'annoncer. Ok, vas-y. Je vais y aller. Je suis enceinte! C'était quoi les chances? Une grossesse synchronisée avec ma meilleure amie. Je peux pas croire. Moi non plus. Écoute, je dois vraiment y aller, mais on se voit tantôt, ok? Il s'appellera Mathéo. Elle se nommera Roman. Marie? Hey, Sophie! Allô? Ça fait longtemps? Ouais. Je viens juste de sortir du travail. Ouais, je vois ça. Grosse épicerie? Ouais. Tu sais, avec le bébé, ça mange. Il fait beau, là?
Ah, ouais, un peu froid, mais... C'est une petite tempête, ça. Puis la petite famille. Ah, ben, ça va. Toi? Ben, mon fils commence à ramper. J'ai dû mettre des barrières partout. Je capote un peu. Ah ouais? Pas vraiment. Ben, tu sais, tous tes enfants se développent différemment. Ouais. C'est vrai, mais c'est quand même très différent de mon premier. Écoute, j'aimerais vraiment ça te parler plus longtemps. Surtout que ça fait un bout qu'on s'est jasé, mais faut que j'y aille. Je suis attentive. Ouais, c'est vrai que depuis qu'on a changé d'horaire. Mais c'est bon. Bye, là. Ouais. Allez, go! Vas-y, shoot, défense! Vas-y, shoot! Défense, vas-y! Yes! Let's go! Mauvais! Toujours si pourri! Oh! Ouais, là, je te jure que c'est les Canadiens qui font pas les séries cette année, là. Je brûle mes chandails! Hey, relax, là. Mais, c'est vrai qu'ils sont dus. En tout cas, comment va la famille? Mon fils, il dort pas de la nuit. Il court, il graine partout. J'ai dû visser l'armoire au mur. Pas sûr que je veux un deuxième enfant. Ah, eh ben, moi, ma fille, elle commence juste à ramper, mais c'est tellement un beau bébé. Tout le contraire de son frère. Comment juste à ramper? Ben, coudonc, ça va faire une intello. Mais c'était pas juste notre petite vie qui avait changé. La communication avec toi était vraiment différente que celle avec ton frère. Par exemple, à cause de ton hypersensibilité, c'était vraiment dur de pas pouvoir te toucher. Tous les contacts physiques étaient impossibles. Pas pouvoir border son enfant, lui donner un câlin, tout simplement lui laver les cheveux, c'est tellement difficile. Je suis désolée que vous soyez pris avec moi. Au moins, maintenant, je pense que je me suis améliorée. C'est pas ça, ma chouette. Et nous t'aimons comme tu es. On ne t'échangerait pour rien au monde. Vous savez quoi? Je vous adore. Nous aussi, on t'aime, ma chouette. Ciao, la petite famille. Noah, est-ce que tu pars bientôt? Ouais, les gars m'attendent à l'aréna, puis la coach doit sûrement faire son traditionnel speech de tournoi. D'accord. Noah, bonne chance. Merci, petite sœur. J'essaierai de venir à une de tes parties. Nice. Bon, à plus. Bye, Noah. Bye, Noah. Oh non, c'est pas vrai! Fuck! On se compte les rivaux. Et Bon, ben, coach, je vais perdre sa tête. Béatrice, on va te clencher! Toi et tes boys, vous allez retourner à Saint-Laurent avec rien que des faces de beurre puis une autre partie à rajouter à votre longue liste de défaites. Bonjour à toi aussi, Victoire. Vous êtes pas bien accueillants. Tu m'en es pas des jours quand j'étais dans la même équipe quand t'étais plus jeune. T'as pas changé, c'est toujours aussi énergique. C'est ça, Victoire! Mon nom c'est Victoire, puis tout ce que je touche c'est de l'or. Donc le trophée il est à mon équipe, puis toutes les belles petites médailles aussi. Puis m'a dire que c'est moi, mes boys, puis Émilie qui allons gagner le tournoi puis remporter les finales. Puis Gloria. Gloria, je vois, moi aussi j'ai une nouvelle assistante coach. Mon Dieu! Hey. C'est pas possible. Il est donc bien beau! Il s'appelle Sébastien, il s'est dansé le tango en patinant. Et toi, aucun talent? Dommage. Faut pas se laisser distraire, là! On se concentre les boys, ça va être une partie. Tu vas seulement gagner. On va te clencher! Ouais, on va gagner! Ouais! Ok, on peut-tu arrêter d'agir comme des enfants? C'est dans des temps comme ça qu'on a besoin de Mathéo. Ouais, ben dommage que le cochon y ait cassé le bras, hein? Go, Émilie! Partir! Donc, t'as besoin d'entraîner tes joueurs plus sérieusement. Des fois, je me questionne sur tes capacités. Partir, mon Dieu, c'est quand même mon père! Let's go, les gars, vous êtes bons! Let's go, les gars, vous êtes les meilleurs! Go, Jean-Charles, let's go, ça doit jouer! T'es blessé? Mais je m'en fous de ta cheville, let's go, on va jouer! C'est bon. J'aurais tellement voulu être sur la glace. Pourquoi je me suis blessée, hein? Là, les gars sont tout seuls. Noah pourra jamais tout gérer. La coach, là, arrête pas de crier après tout le monde.
Si ça continue, on se fait pas sortir du bois. Tu m'écoutes-tu? Excuse-moi, Roman, je vais pas. Ne me touche pas. Excuse-moi. Ne me touche pas, d'accord? Ok, promis. Merci. Et oui, c'est dommage que tu ne puisses pas jouer. Je m'en vais, Mathéo. Ma mère s'en vient me chercher. Je crois qu'on ne se reverra pas de la journée. Bye, Mathéo. Ah, Roman, j'ai appris pour la pièce. Le rôle de Juliette, là, il est fait pour toi. Ta différence, c'est ta force. Bye, Mathéo. Noah, ton linge est plié. Maman, pourquoi t'as fait ça? Tu sais que c'est pas censé être comme ça! De quoi tu parles, Roman? Est-ce que j'ai fait une erreur? Oui, maman, justement! T'as fait une erreur. Chandail, maman, c'est pas censé être comme ça. Roman, je te l'ai déjà dit, ça peut pas toujours être comme tu veux. Mes chandails, maman, ils sont censés être accrochés. Toi, tu les as tous pliés. C'est pas censé être comme ça. Tu sais très bien, c'est déstabilisant. C'est vrai, maman. Si Sophie était ma mère, elle les aurait accrochés. Au moins, elle m'aurait laissé faire. Respire, Roman. Tu vas tellement trop loin. J'en peux plus de tes caprices, ça te tentait pas d'être normal! Maman! Roman, je suis désolée, tu sais que c'est ça que je voulais dire. Je te déteste! Roman, attends! Lâche-moi! Pourquoi moi? J'ai jamais voulu de ça, moi. Pourquoi? Il fallait qu'elle soit différente. Je sais, je suis sa mère, j'en suis consciente, mais moi, j'en peux plus de tout ça. Les cris, les crises. Pourquoi ce malheur? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais comment je fais, moi, pour guérir cet enfer? Dans ma vie, avec la job, la famille, je me perds. Je ferai tout pour donner à Roman le plus grand des bonheurs, puis plus jamais faire d'erreur, mais la femme que je suis devenue, je la reconnais plus. Il faut que je la sorte de mon corps épuisé, puis redevenir celle qui faisait que l'aimer. Toute jolie, toute fleurie, toute pleine d'énergie. Marie s'assoit, le regard vide. Elle reste assise ainsi longtemps. Très longtemps. Ma chérie, il y a un heure du matin, qu'est-ce que tu fais debout? Je sais plus quoi faire. Je l'ai amené magasiner aujourd'hui, je voulais lui faire plaisir, elle m'a pété une crise. Pourquoi moi? Pourquoi nous? Je sais que c'est difficile, mais... Franchement, tu sais ce que je veux dire. Je l'aime, Roman, je l'adore à un point où aucun mot peut l'expliquer, mais j'aimerais tellement ça, sentir qu'elle aussi amène. Je fais tout pour rendre sa vie plus agréable. Franchement, je pense pas que tu puisses en faire plus. Il faudrait. Noah m'en a parlé. T'as entendu les conneries qu'elle se fait dire à l'école? Peut pas se défendre, pas talent dur. Imagine, sa pièce se passe mal. Comment elle va se sentir? Mais elle réalise pas, tu sais. Tu vas me dire que ça te console qu'elle réalise pas les conneries qu'elle se fait dire? Tu sais que c'est pas ça que je voulais dire. Je sais. Je m'excuse. Je veux juste qu'elle soit bien. On fait notre possible. Bon, là, je veux que t'arrêtes de te mettre autant de pression. Roman est chanceux de t'avoir, puis moi aussi, je suis chanceux de t'avoir. Je vais aller prendre ma douche. Ça va peut-être me changer les idées. Tout va bien. Tout va bien aller. Oh my god. Oh my C'est pas vrai, là. C'est juste des rumeurs. Il y a personne d'autiste ici.
Tu serais surpris. Y'en a bien les fuckés ici. Ta gueule, Tremblay! Et t'as dit que c'est pas être fucké? Voyons, relax, man. C'est toi, coudon. Je suis très relax. Hey, on l'a trouvé, l'autiste! Mais non, c'est pas moi! Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, Minou! Oh, chaton! Ben, en gros, Mathéo, l'autiste. Ah, fait comme ça. C'est ton meilleur ami, l'autiste. Mathéo, n'importe quoi, même. Ouais, je t'ai dit, il a pété sa coche tantôt. Il a pété sa coche? Ouais, t'aurais dû voir ça, c'était pissant. Pété sa coche, tu lui as dit quoi? Ben, je lui ai dit qu'il était fucké parce qu'il était autiste. Il a mal pris. Ben, Mathéo, il est pas fucké. En plus, tu sais même pas ce que ça veut dire, être autiste. Qu'est-ce que t'en sais, Noah? Ouais, qu'est-ce que t'en sais? C'est toi l'autiste? Non, c'est ma soeur. Roman! C'est pas ce que j'ai dit. Ce que je voulais dire. Se passe pas ici. Roman autiste. Roman? Shit, guys, vous êtes pas supposé le savoir. On va pas le dire, t'inquiète. Ouais. Vous êtes en retard, guys, mais sérieux, hein. Je fais vraiment confiance. Ciao. Toute une nouvelle. Pauvre Noah. Ses parents doivent tellement avoir honte. Ouais, mais pour l'instant, il veut pas qu'on en parle. Donc on fait rien. Oups. C'est quoi? Oups! Ben, je viens comme un peu de le publier. On fait quoi? Fallait que je des gens de compte et arrête de me crier après, là, tes rides sont dégueulasses. Oh my god. Imagine-toi donc que Monique m'a dit que j'étais trop vieille pour enseigner longtemps. Que je devrais prendre ma retraite. Ben non, mais à 60 ans, je suis top shape, là. Si elle pense que je vais aller jouer au bingo avec elle pendant mes journées entières, là, à se mettre le doigt dans l'œil, vieille conne. Maman, je comprends, mais j'ai mon chiffre qui commence dans pas long, puis j'aimerais ça te parler de quelque chose. Ah ouais, qu'est-ce qu'il y a? C'est à propos de Romane. Elle va sûrement t'en parler, fait que... Tu sais, Romane a toujours été un enfant différent. Notre parcours n'a pas été facile. On en fait un mot pour clarifier tout ça. Elle est Asperger. Une jolie et brillante autiste Asperger. Qu'est-ce que c'est ça, une maladie? Ou tout, Jésus! Ma petite fille est possédée? Non, maman, c'est pas une maladie. Ben dans ce cas-là, c'est sûr que t'as bu de l'alcool enceinte. Parce que, tu sais, dans mon temps, on n'avait pas tout ce charabia-là. Mais d'après moi, un bon petit régime sans gluten puis sans fruits de mer, puis le tour est joué. Maman, arrête! C'est ni une maladie, ni guérissable. Maman est comme ça, il faut que tu l'acceptes. Salut Solange, c'est une grande étape pour notre famille d'accepter que notre fille soit Asperger. Mais je crois que vous devriez comprendre ça. Faites là pour votre petite fille. Tu sais, Luc, je vous aime bien. Vous êtes bon pour ma fille, pour ma petite famille. Mais je suis pas très familière avec ce que vous m'avez annoncé aujourd'hui. Mais inquiétez-vous pas, j'aime ma petite fille plus que tout. Puis son truc, il m'importe peu parce que je l'ai bien vu à l'autre talent, la petite, là. Dans notre pièce de théâtre, là. Merci beaucoup. Bon, revenez bientôt. J'ai quelqu'un à vous présenter. À la prochaine. Bye! Vas-tu donc me laisser si peu satisfait? Quelle satisfaction peux-tu obtenir de moi cette nuit? Le solennel échange de ton amour contre le mien. Mon amour, je te l'ai donné avant même que tu me l'aies demandé. Et pourtant, j'aimerais qu'il fût encore à donner. Voudrais-tu me le retirer? Et pourquoi donc, mon amour? Simplement pour être généreuse et te le donner encore. Si l'intention de ton amour est honorable, que ton but est le mariage, fais-le-moi savoir demain par la personne que je ferai parvenir à toi. Bon, là, ça fait 10 millions d'années qu'ils pratiquent, j'en peux plus de regarder des amateurs jouer. Plus ça change, plus c'est pareil. Jessica, là, c'est assez. Pour l'instant, notre priorité, c'est Roman et Tremblay. Si t'es pas contente, c'est soit que tu t'en vas, c'est soit que tu restes là et t'attends. Roman, t'es juste une incapable. T'as volé mon rôle pis t'es même pas capable de jouer correctement. Il est pas question qu'une fille autiste joue mon rôle. Pardon? C'est quoi ton crise de problème? Arrête de parler à Roman comme si c'était mieux, là. La seule raison pourquoi t'es ici, là, c'est parce que ta mère a fait un pacte avec le démon. Ah, pis by the way, là, tu trouves pas ça triste que je joue mieux là que t'as toujours ton propre fucking rôle? Ouais, ton rôle de bête, tu joues depuis trop longtemps. Juste, arrête, Jess, là, c'est assez. Vas-tu pleurer à maman? Bye, là! On se trouve en français. Guys,
La première est bientôt, faut qu'on soit prêt. On recommence dans 3, 2, 1, action! T'as-tu les clés? Oui! Ton téléphone, tu l'as? Oui, tout est sur Je mon suis sûre que maman aimerait ça pour la film. Faudrait peut-être y aller, là. Ben oui, let's go! On commence dans 15 minutes, tout le monde! Dans la loge avec Julien et Sarah! Je trouve plus mon soulier droit! Moi, c'est mon gauche! Vous êtes sérieux, ces filles? Mon Dieu! Madame, le projecteur 4, ça le but. Comment ça que ça allume plus? Madame, ça tâche plus! Pardon! Oh mon gosh, vous êtes pas... Je connais plus mon texte. Fuck les filles, je suis tombée dans ma semaine! T'as besoin de tampon de serviette! Oh les deux, venez! Hey toi! Oui toi! Combien de fois j'ai dit qu'on mangeait pas sa scène? Oh! Pas mon costume! Quelqu'un a des romans? On commence tout le monde par un tour des rideaux! Lève tout le monde! L'aurore de ce jour apportait avec lui une sombre paix. Et de douleur, le soleil cache son visage. Sortez de ce lieu et allez vous entretenir de ces tristes aventures. Quelques-uns auront leur pardon et quelques-uns aussi seront punis. Car il n'y eut jamais une aventure plus douloureuse que celle de Juliette et de son Roméo. Wow, Roman, c'était wow. Tu as été épatante. Merci, Noah. Tu joué à la perfection. Après tout ce qui s'est passé, je croyais pas que... Qu'allais-tu dire? Non, rien d'important. Ça pour dire que tu es une merveilleuse actrice. Merci, Noah. Quand je suis sur une scène, que le public me regarde, que je sens la lumière sur mon visage. Le théâtre, c'est génial. Je me sens renaître. Comme si. Excuse-moi, Noah. Est-ce que je parle trop et je t'ennuie? Non, Roman, j'adore t'entendre parler. Ça fait changement de nos chicanes habituelles. C'est vrai. Écoute, Roman, je m'excuse. Pourquoi? Je sais pas si tu t'en es rendu compte, mais j'ai vraiment été méchant avec toi. Je suis censé être ton grand frère, quelqu'un qui est là pour toi, pas l'inverse. Mais j'étais triste que tu aies toujours l'attention des parents. J'étais égoïste. Et ce n'était pas nécessaire. Au lieu de voir les points positifs comme les moments où papa et maman pouvaient venir à mes games de hockey, je pensais au moment où ils étaient pas là. Aussi, puis ça, je m'en veux terriblement. Au début, je voyais ta différence comme une mauvaise chose. J'avais honte. Mais t'es ma petite sœur et je t'aime. Au final, je t'accepterai toujours, même dans tes plus grandes folies. J'ai appris à comprendre, à vivre avec ta différence. Juste, promets-moi de jamais laisser les gens te marcher sur les pieds, ok? Écoute, Roman, je suis tellement fier de toi. Je t'aime tellement, Noah. T'aimes aussi, petite sœur. Un cœur prudent et
Bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez apprécié le spectacle et merci d'être venu malgré la température. On voudrait juste faire un gros remerciement à quelqu'un de vraiment spécial. À part demain, on voyage, puis on voulait vraiment la remercier parce que sans elle, le spectacle n'aurait pas été comme il a été aujourd'hui. Elle nous a vraiment aidé avec la mise en scène et tout, alors c'est ça. Merci pour de vrai. Merci, Laura. Ok, puis un dernier merci. Ça sera notre professeur Mélissa c'est notre ancien professeur. Ok, Mélissa Pelletti. Parce que sans elle, elle a vraiment cru en nous. Puis dans le fond, nous, on a une réputation comme groupe pas très positive. On est très bavard et très difficile à gérer. Puis ben elle a pas pris de jugement, puis elle nous a supporté sous son aile. Et c'est à cause d'elle aussi qu'on a pu faire un spectacle, à cause qu'elle a cru en nous.